Je m'appelle Nicole, j'ai 35 ans. J'ai un petit garçon de 8 ans qui se nomme Pierre-Raphaël. Pierre-Raphaël est tombé malade à l'âge de 23 mois. Il a eu un virus inconnu qui était la maladie de Kawasaki. Après ce virus-là, ils ont commencé, ils ont pris effectivement des photos de Pierre-Raphaël de A à Z, des scans, résonance magnétique. Ils ont découvert une malformation en fait congénitale qui est un kyste qui pousse sur son œsophage. Ils ont décidé de l'opérer et en retirant la théracoscopie, son œsophage a suivi. Donc, ça a créé une dysmotilité sévère de l'œsophage et une duplication du fairgut, ce qui est à dire un double œsophage. Pour la problématique œsophagienne, par contre, c'est à vie. Ils ne veulent pas prendre de chance de le réopérer, compte tenu que c'est déjà une erreur médicale. Est-ce que ça te dérange de devoir prendre des médicaments? On n'apporte aucun soutien aux parents, puis aussi soutien aux enfants. Je trouve qu'on les écoute pas assez. Et le système a tendance aussi à diagnostiquer des enfants qui n'ont pas nécessairement de problématiques. Je m'appelle Christine Gratton, je suis responsable clinique au Répit de Gaby. Les enfants qu'on a au Répit de Gaby, c'est des enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme. On est une ressource qui a l'expertise du TSA, donc c'est ces enfants-là qu'on prend en charge. C'est sûr qu'ils peuvent avoir une déficience intellectuelle ou ils peuvent avoir un autre trouble concomitant, mais c'est vraiment le TSA, le trouble du spectre autistique, qu'on accueille ici. Le premier service, c'est le répit séjour. Donc, c'est dans notre maison à Crabtree. Les enfants arrivent le vendredi soir à 19h et repartent le dimanche à 19h. C'est un peu comme un coucher spécial avec plusieurs amis. Notre programmation, c'est une journée là, avec des chansons, on a une sortie par après-midi, ils peuvent aller au parc, à la bibliothèque, au quai, au centre des sciences. Donc ça, c'est une fin de semaine. On veut apporter un deuxième souffle aux parents, on veut justement éviter le placement de ces enfants-là. Et donc c'est vraiment une ressource pour les familles, pour soutenir les familles, puis en même temps, c'est très récréatif pour l'enfant. C'est quand ton anniversaire? Je suis en deuxième année. Ah ouais? Je suis vieux, là. Ouais, c'est vrai, hein, maman? Oui. Est-ce que t'aimes ça aller à l'école? Beaucoup. J'ai tout le temps des verres, maman, hein, c'est vrai. T'sais, à chaque année, faire des demandes pour tel et tel service, comme les transports d'hébergement, soutien à la famille, des organismes qui aident justement les personnes qui ont des problématiques. On y va dans le motel! La salle sensorielle, c'est une salle pour les enfants, dans le fond, les enfants TSA ont des caractéristiques, donc parfois il y en a qui sont hypo ou hyper sensibles, il y en a dans le fond qui ont besoin de ressentir les textures ou ont besoin de toucher quelque chose pour se recentrer. Donc c'est une salle où est-ce qu'on a des cadres avec différentes textures, on a une piscine à balles pour se détendre, on a des tapis, des coussins, on a plusieurs couleurs pour vraiment là, aller chercher le plus de stimulation possible chez un enfant qui a le trouble du spectre de l'autisme. Ça me tombe de mon qu'est-ce qu'on va dire préféré, Pierre-Raphaël? C'est celle-là? C'est lui? C'est l'autre? C'est sûr que ça y fait quelque chose d'être différent. Au début, je te dirais que ça fait juste 1 an qu'il commence à me poser des questions de plus en plus poussées sur sa maladie. Une fois que j'ai moi-même de la peine, c'est la première fois qu'il m'a dit « Maman, pourquoi le bon Dieu m'a créé avec des médicaments? » Et que ça m'a fait un gros pincement au cœur. C'est sûr qu'en tant que parent, quand on met un enfant au monde, la première chose qu'on souhaite, c'est qu'il soit en santé. Et puis, c'est pas évident, là, on veut pas que notre enfant prenne de médicaments. Moi, je me rappelle que même Tylenol, Advil, pour faire baisser la température, j'essaye tous les moyens naturels avant d'avoir recours à la médication. Ça commence à le perturber un peu, donc j'essaie de lui expliquer que c'est un petit enfant bien spécial,
que malgré tout ça, tu sais, le bon Dieu, dans le fond, l'a créé bien spécial pour nous faire comprendre des petites choses, puis qu'il est extrêmement courageux. Donc, j'essaye de mettre beaucoup de positif dans sa vie. J'essaie de le sensibiliser sur les autres personnes qui ont des maladies aussi, pour le sensibiliser que, OK, oui, il y a ça, mais il y a d'autres personnes qui sont plus accaparées que lui, qui sont plus mobilisées que lui. 2, 3, go! Viens, mon petit homme, chante dans ma tête. Mon cœur de bum veut faire la fête. T'as les mêmes yeux, le portrait de ta mère. T'as les mêmes yeux, le portrait de ta mère. Demain, fais la queue pour te voir. Viens, mon petit homme, chasser ta peine quand l'amertume coule dans tes veines. Dans la torpeur, dans la gaieté, je mène le bonheur par le bout du nez. Je mène le bonheur par le bout du nez. Dehors le matin se réveille dans le cours, des branches encore fripées de la veille. Je te dis que la vie me jouait un tour, c'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Bye bye. Quand mon petit homme me rejoint la nuit parce que des fantômes en dessous de son lit, je dors les yeux presque entrouverts, un peu nerveux puis un peu fier. Je dors les yeux presque entrouverts. Dehors le matin se réveille dans